Si je te posais la question, quel est, d'après toi, le problème majeur dans nos relations? Les hommes vont répondre le sexe. En fait, si on parle de relations en général, relations avec nos enfants, relations avec notre famille, relations avec nos clients, relations employeur-employé, la problématique majeure que les gens disent à répétition, c'est la communication. Pourquoi la communication? C'est parce que la communication, c'est complexe. Et on n'a pas appris à communiquer en profondeur. On n'a pas appris à communiquer de façon authentique. On communique de façon superficielle et on a une panoplie de filtres qui fait en sorte qu'on fait attention à ce qu'on dit. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des croyances qu'on a par rapport à la communication qui fait en sorte qu'on ne dit pas tout, on se garde des secrets, même en relation intime. Et pour certaines personnes, on a des perceptions différentes de c'est quoi la communication. Pour certaines personnes, ça va être de prendre le temps de discuter autour d'un café avec un verre de vin, et puis là, on se parle, on se remémore des choses, puis on se parle en profondeur, puis on règle vraiment des choses, puis on trouve des solutions, puis on regarde des opportunités. Puis pour d'autres, ben, c'est comme tu me parles de ta journée, puis je te parle de la mienne, puis c'est fini, on a parlé. Alors, si la communication est un défi chez vous, ben, je vais vous donner un petit jeu. Ça s'appelle le jeu du détective, que vous pouvez faire autour de la table ou autour d'un feu. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'émission Colombo. Ça se passait de là des années, mais c'était tellement bon parce que Colombo, c'est un détective, puis c'est un détective qui savait poser des questions d'une façon très anodine, dans le sens qu'il n'y avait aucun jugement. C'était juste une façon curieuse qui amenait l'autre personne à répondre tout bonnement comme ça, sans résistance, sans crainte, puis sans arrière-pensée. Alors, le jeu du détective, c'est de connaître l'opinion de l'autre, la pensée de l'autre sur un sujet particulier. Et les règles de base sont simples, mais sont très importantes. Donc, lorsqu'on pose des questions, c'est qu'on ne veut pas avoir de jugement. On veut écouter la personne. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment, on est curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre, quelle histoire l'autre personne a à nous conter. Donc, pas de jugement, pas d'argumentation, pas de justification, seulement de la curiosité. Alors, je me souviens que la première fois qu'on a fait ça, on a joué à ce jeu-là, même nos couleurs préférées, c'était une question qu'on s'était posée, nos couleurs préférées. Puis, écoute, même avec mes enfants, on ne savait même pas. On avait supposé quelle était leur couleur préférée, mais lorsqu'ils nous ont dit la vraie réponse, on a fait « Ah, vraiment? OK, je ne savais pas. » Alors, le bénéfice que ça a, c'est que, de un, c'est que ça nous pratique à poser des questions au lieu de juger ou de dicter, qui est un modèle de communication vraiment indispensable à développer. Quand j'ai des gens qui viennent me voir pour développer, justement, pour trouver des stratégies de communication, c'est une des premières choses qu'on regarde, c'est de comment développer l'habilité de poser, l'art de poser les bonnes questions. Donc, c'est la première chose. Donc, ça développe un autre modèle de communication. Le deuxième bénéfice, c'est que ça t'amène à percevoir une autre image de la personne que celle que tu t'es faite depuis des années. Ça te permet de verbaliser des choses dans un environnement très sécuritaire, donc sans jugement, que peut-être que personne n'a su de toi. Donc, dans le fond, c'est que ça révèle des petits secrets que tu te sens à l'aise maintenant de révéler parce que, justement, tu es dans un environnement sécuritaire où il n'y a pas de jugement. Et puis, c'est un jeu formidable à faire avec les enfants. Vraiment, lorsque les enfants grandissent, là, ça les amène justement à se sentir confortables de dire des choses qu'autrement, ils n'auraient pas la volonté de dire. Alors, je t'encourage à éveiller ta curiosité sans jugement, en appliquant l'art de poser des questions et de faire en sorte de stimuler les clés de la communication authentique et de stimuler en fait ta relation d'une autre façon. Donc, ça va t'amener justement à régler, solutionner une partie d'un problème majeur dans nos relations qui se trouve être la communication. Alors, je vous invite à jouer.